Victor Hugo, sa vie, ses œuvres, ici avec une lettre autographe de Victor Hugo. Évidemment, fac-similé. Préface. Pour raconter Victor Hugo, pour faire pénétrer dans l'esprit de tous ce qui se dégage de ses écrits et de ses pensées, il faudrait, à notre avis, s'appeler Victor Hugo. Aussi, nous sommes-nous imposé une tâche plus modeste, celle de suivre dans son développement ce génie étonnant, de noter ses manifestations, d'énumérer ses œuvres, de dire simplement ses actes et d'analyser ses productions. Historien, enthousiaste, quoique impartial, biographe à la fois plein d'admiration, de respect et de sincérité, nous essaierons, selon nos forces, de rendre hommage aux poètes de France pour qui l'immortalité a en quelque sorte commencé avec la vie. Rien de ce qui le touche ne nous sera indifférent. Nous tâcherons de bien faire connaître à la foule, à l'aide d'anecdotes et de citations, cet écrivain incomparable qui mérita d'être appelé maître à l'âge où les hommes ne sont que des écoliers et qui, à peine adolescent, attira sur lui l'attention du monde. Quiconque sait lire l'a lu, quiconque pense le vénère, quiconque a un cœur l'aime. En vain les pieds plats de la littérature, en vain les classiques, ces conservateurs du domaine des lettres, en vain les reptiles de la critique et du journalisme, les zoïles, les envieux, les eunuques voulurent parfois conspuer cette gloire. On n'a pas taché le soleil dont les rayons éblouissent toujours, regardé par tous ceux qui aiment la lumière. Les contemporains de Victor Hugo s'inclinèrent devant lui sitôt qu'il parut. Les chefs de l'école romantique, dont nous aurons à rappeler les superbes batailles, le nommèrent leur roi. On pourrait presque dire leur dieu. Théophile Gautier a dit à son poète, tout jeune encore, comme Dante à Virgile, « Tu es mon maître et mon auteur ». Victor Hugo grandit et la renommée grandit avec lui. Sa parole eut non pas seulement un écho, mais un retentissement dans l'univers à travers lequel s'envolèrent ses poèmes traduits dans toutes les langues. Un poète est un monde enfermé dans un homme. Ce vers est de lui. Il explique sa mission, son devoir. Apôtre de tous les sentiments généreux, voué aux illustres combats, avocat du peuple, il n'a cessé d'élever la parole en faveur de ceux qui sont faibles, de ceux qui pleurent, de ceux qui gémissent. Il a consolé et il a fortifié. Il a enseigné l'humanité, sondant les gouffres sociaux et les éclairant comme avec un phare, prêchant le pardon pour les misérables et le châtiment pour les puissants, flagellant les despotes et ouvrant ses bras aux enfants, punissant ceux-là, souriant à ceux-ci. Lui empruntant un fragment de son jugement sur Voltaire, nous ajouterons que Victor Hugo a fait la guerre du juste contre l'injuste, la guerre pour l'opprimé contre l'oppresseur, la guerre de la bonté, la guerre de la douceur. Il a eu la tendresse d'une femme et la colère d'un héros. Il est un grand esprit et un immense cœur. Après avoir été acclamé, chanté, presque adoré, il a souffert toutes les douleurs. Il a bu jusqu'à la lie tous les calices. Il a vécu près de 20 ans en exil, lui, le plus illustre parmi les hommes illustres de ce siècle, lui le plus grand et le meilleur, et au retour, ses fils sont morts. Un géant eût été foudroyé. Lui,
a puisé dans son immense amour pour l'humanité des forces surhumaines. Il a vaincu le malheur et, malgré sa douleur épouvantable, n'a gardé dans l'âme qu'une colère, celle qui châtie les grands coupables.